Un petit effort? 2,5 millions, pour toi, c'est un petit effort? Réveille-toi, Sergueï. Tu nous as précipités dans une dette monstrueuse. Pour une mère qui n'a même pas essayé de te rembourser un seul rouble. Elle ne peut pas, alors qu'elle vende quelque chose. Sa datcha, sa voiture, peu importe. Mais qu'elle assume enfin ses actes. Sergueï resta figé. Tu veux que ma mère vende sa datcha? Je veux qu'elle prenne ses responsabilités, répondit Inna. Mais elle a l'habitude de transférer ses problèmes sur toi. Et toi, tu essayes maintenant de les transférer sur moi. Eh bien non, c'est terminé. Le regard de Sergueï se durcit encore. Donc, tu m'abandonnes? Non, dit-elle avec calme. Je refuse juste qu'on se serve de moi. Ce n'est pas la même chose. Il se tourna vers la fenêtre, les épaules rigides. Si tu ne m'aides pas, je ne pourrai plus payer. Il y aura des poursuites, des huissiers. C'est ça que tu veux? Ce n'est pas ma dette, répondit Inna avec lassitude. Tu as signé seul. Tu assumes seul. Il se retourna brusquement. Je t'ordonne de m'aider, cria-t-il. Tu es ma femme. Tu me dois ton soutien. Inna le regarda longuement, puis secoua lentement la tête. Non, Sergueï, je ne te dois rien. Surtout pas dans une situation que tu as créée toi-même. Il la fixa comme s'il ne la reconnaissait plus. Puis il quitta la pièce en claquant violemment la porte. Inna resta seule dans la cuisine, regardant sa tasse refroidir. Quelque chose venait de se rompre définitivement. Elle comprit avec une clarté brutale qu'il n'y avait plus rien à sauver. Sergueï ne changerait pas. Sa mère passerait toujours avant tout. Et elle, dans cette histoire, ne serait jamais qu'une réserve d'argent commode. Le lendemain soir, Inna sortit une valise et commença à faire ses affaires. Sergueï entra dans la chambre et s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu fais? Je pars, répondit-elle sans lever les yeux. « Tu pars? Sérieusement? Oui. J'ai trouvé un appartement. Je déménage demain. » Il pâlit. « Attends, on peut encore parler. On peut arranger ça. » Inna se redressa et le regarda droit dans les yeux. « Il n'y a plus rien à arranger. Tu as choisi ta mère. Moi, je me choisis moi-même. Mais on est une famille. » « Une famille ?» répéta Inna. « Vraiment? Une famille? Ce n'est pas un homme qui contracte un énorme prêt sans demander l'avis de sa femme, puis exige qu'elle sacrifie son salaire pour le rembourser. » Il s'approcha d'elle, presque paniqué. « Inna, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Elle retira doucement sa main lorsqu'il voulut la saisir. « Non, tu as besoin de mon argent. Ce n'est pas pareil. » Il baissa les bras. « Donc c'est fini? »« Oui, » répondit-elle. « Ce sont tes dettes, ta responsabilité. Débrouille-toi. » Le lendemain, elle quitta l'appartement. Le divorce fut prononcé 1 mois plus tard. Sergueï ne contesta rien. Le crédit resta entièrement à son nom. Inna n'apparaissait sur aucun document. Sa vie reprit lentement son équilibre. Elle continua à travailler, à économiser, à voir ses amis. Son argent resta intact, ses projets aussi. Parfois, elle pensait encore à Sergueï, se demandait s'il avait trouvé un vrai travail, s'il parvenait à rembourser, s'il avait enfin compris dans quel piège il s'était lui-même enfermé. Puis ses pensées passaient. Ce n'était plus son problème. Un jour, une amie commune l'appela pour lui raconter que Sergueï vivait désormais chez sa mère, qu'il travaillait toujours comme livreur, que la banque avait déjà engagé des procédures, que les comptes avaient été saisis. Inna écouta sans émotion excessive. Elle ressentit seulement une chose, du soulagement. Le soulagement d'être partie à temps. Le soir, assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, elle ouvrit son application bancaire. Son épargne augmentait chaque mois. Encore un peu de patience et elle pourrait acheter un petit appartement rien qu'à elle. Petit peut être, mais paisible, stable, libre. Elle referma l'application et sourit doucement. Le divorce n'avait pas été une fin. C'était un commencement, le début d'une vie calme, digne, où ses décisions lui appartenaient enfin et où son argent servait à construire son avenir, non à réparer les fautes d'adultes irresponsables.